On dirait que les roues sont crevées. Ah oui, tu veux une femme sénégalaise ou pas? J'ai déjà une femme, moi. Ah, d'accord. Mais on ne sait jamais, peut-être. Non, c'était juste une On ne question. sait jamais. Polygamie. Tu es polygame, ok. Ta femme tente. Attends, Allez, on démarre avec la revue de presse, avec le journal Record qui titre le sacre du Jaraaf. Le Jaraaf qui est sacré pour la 13e fois. Le Jaraaf hier qui a battu HLM 4-0, 4-0 si je me trompe, 4-1 plutôt. Donc c'est la une du journal Record. Et aussi il y a Cambérène aussi qui est champion en Ligue 2. Donc la une c'est vraiment le football sénégalais, c'est-à-dire le football local. Le Jaraaf qui a amadoué Gorée. Effectivement, Gorée a perdu son dernier match face à Guédiawaye. Le Jaraaf, comme Tening vient de le rappeler, le Jaraaf est sacré champion pour la 13e fois de son histoire, après sa balade devant HLM, 4-1. Jaraaf, c'est son 3e titre sous l'ère pro. Jaraaf avait gagné son premier titre sous l'ère pro en 2010, en 2018 et en 2025. Bonjour Jaraaf, à Nation 221 et Univers Gaïndé. D'accord. Jaraaf égale par la même occasion à Génération Foot, victorieuse en 2017, 2019 et 2023. Donc le Jaraaf de Dakar, le club de la Médina, le club des Verts et Blancs et Malik Daf. Bien donc sûr. aussi qui remporte ce trophée. Et sur le point même de réaliser le doublé, si l'on sait que Jaraaf disputera la finale de la Coupe du Sénégal le 19 juillet Contre Génération Foot. contre Génération. Effectivement. Okay. Donc, alors, on passe au point actu qui titre toujours à sa une le Jaraaf champion du Sénégal pour la 13e fois de son histoire. Oui. Il y a aussi une information par rapport à la lutte. Hier, Amaner a battu Niang Bundao. Le journal titre Amaner bat Niang Bundao presque trop facilement. Ah ouais, c'est pas presque, c'est trop facilement. C'est trop facile. C'est 23 secondes, je pense. Ouais. Ça a été très rapide, trop rapide même à la limite. Ouais. Donc c'était vite fait, bien fait. Oui. Alors, on y va pour Tribune Sport. Après, Tribune Sport, toujours avec le titre du Jaraaf, 13e titre pour le Jaraaf de Dakar qui a été sacré hier après sa victoire contre HLM 4-1. Ouais, une belle victoire donc des Verts et Blancs. Oui, effectivement. Jaraaf a failli reléguer HLM, HLM de Dakar. Oui, avec un score de 4-1. Donc le club médinois quand même, quoi qu'on puisse dire, le championnat, ça les appartient. Effectivement, comme doyen Abdou Aziz Diagne l'avait dit sur ce plateau, Jaraaf n'a plus rien à prouver sur le plan national. L'ambition du Jaraaf devra être d'essayer de voir comment faire pour conquérir l'Afrique. Si l'on sait que Jaraaf a gagné le championnat pour la 13e fois de son histoire, vainqueur de la Coupe du Sénégal à 16 reprises. Donc l'ambition du Jaraaf doit être conquérir l'Afrique, essayer de conquérir l'Afrique. Exactement. Alors, on passe au journal Réumi Sport qui titre à sa une la suspension de Siteu. Siteu suspendu 2 ans, violation des règles antidopage. Exactement, c'est l'organisation d'antidopage du Sénégal qui a suspendu Siteu pour 2 ans, tout comme son manager Max Margan. Ça a créé une grosse polémique au sein de la lutte parce que l'information est tombée au soir même du face-to-face entre Balla Gaye 2 et Siteu. Une polémique qui a créé, donc même à quelques jours du combat Balla Gaye 2 Siteu. À 3 semaines. À 3 semaines du combat. Donc c'est quelque chose quand même qui est déplorable. L'organisation, certes, Siteu devait faire quand même ce test antidopage. Mais attention aussi, l'organisation, on a beaucoup de respect pour eux. Il ne faut pas, par exemple, attendre jusqu'à 3 semaines d'un combat pour sortir de ce communiqué. Pourquoi ils n'ont pas sorti ce communiqué en novembre 2024, même lorsque Siteu a été suspendu? Pourquoi ce communiqué n'est pas sorti et attendre jusqu'à 3 semaines du combat que les promoteurs investissent leur argent pour sortir maintenant ce communiqué? Pour moi, c'est du sabotage. Il fallait sortir ce communiqué, prendre ses responsabilités et sanctionner Siteu dès qu'il a refusé de faire ce test antidopage et le sanctionner ouvertement. Par exemple, dans les grandes instances du sport, que ce soit la FIFA, le TAS, que ce soit même l'Organisation mondiale d'antidopage, Paul Pogba, il a été suspendu catégoriquement, mais du moment où, automatiquement, lorsqu'on a détecté que des problèmes de dopage,
Mais est-ce qu'on a attendu jusqu'à la fin de la saison pour dire à Paul Pogba, viens, non, on va te suspendre? Non, non. Si vous êtes conscient que ce lutteur doit être sanctionné, vous prenez vos responsabilités. Mais il ne faut pas attendre que les promoteurs mettent des centaines de millions jusqu'à 3 semaines d'un combat pour venir dire... Est-ce qu'ils n'avaient pas envoyé des sommations pour... oui, tout ça c'est vrai. Mais entre novembre 2024 et juin 2025, pendant tout ce temps, l'organisation, regardez bien, novembre 2024 et juin 2025, pendant 7 mois. 7 mois. 7 mois. Pendant 7 mois, il n'y a aucune information par rapport à ces situations. Et vous attendez que les gens investissent des millions jusqu'à 3 semaines d'un combat pour sortir ce communiqué. Pour moi, c'est pour créer de l'amalgame. Je suis désolé. Et le CNG dans tout ça? Peut-être Ndeye nous donnera beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à... En plus, il me renvoie comme ça, là. Non, mais parce que le CNG est l'instance quand même qui certainement, ils étaient au courant que peut-être le lutteur était sous le coup d'une suspension. Ça fausse carrément les plans du promoteur. Parce que le combat a été régularisé et tout, donc... Et moi, hier, j'ai regardé une vidéo de Siteu après son face-to-face face à Modulo qui dit... Lorsqu'on lui a demandé de venir faire le test, il n'a pas refusé. Il est parti avec son manager Max Morgan pour enlever son game. Lorsqu'il est venu pour faire le test, il n'a pas trouvé l'organisation sur place. 23h50. Oui. Les membres l'ont attendu jusqu'à 23h50. Mais Siteu a dit, lorsqu'il est venu donc, pour faire... à son retour, il faisait presque 1h du matin, 2h, les gens étaient déjà partis. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de refus. Attention. Non, il n'y a pas de refus. Il peut être en retard. L'attente a été longue pour eux, parce que tu imagines un combat qui se termine vers 20h, tu entends le lutteur jusqu'à 23h, presque minuit, lui il débarque 1h du matin, 2h du matin, l'attente a été un peu longue. Mais je pense que dans cette histoire-là, il y a le fond, il y a aussi la forme. Le fond, c'est qu'un sportif doit se soumettre à un test antidopage. La forme, c'est que la lutte a ses réalités. Lorsqu'il est averti. Non, il y a des tests inopinés. Oui. Ça passe comme ça. Oui. On n'avertit pas, mais on doit connaître l'adresse exacte et tout. Donc, ça, c'est le test inopiné. Maintenant, ça, c'est au niveau international. Mais ce qui me fait un peu mal, ou bien ce que je n'ai pas trop compris dans cette histoire, c'est que la lutte n'est pas internationale. C'est une discipline locale. Ça se pratique uniquement au Sénégal. Et la lutte a ses réalités. Donc, prendre un lutteur pour lui faire un test antidopage, prendre par exemple le sang, les salives, l'urine, c'est un peu... ça ne fait pas partie de nos réalités. Par exemple, pour un lutteur qui doit se préparer à un combat, ou bien après un combat, tout le monde sait qu'après un combat, le lutteur doit aller chez lui, préparer pour défaire son game et tout. Et il y a aussi il y a un rituel. Donc, le game, en général, c'est mystique. Donc, prendre... Par exemple, l'urine d'un lutteur avec toutes les réalités qu'il y a autour de cette discipline-là, là aussi, ça pose énormément de problèmes. Maintenant, on parle de tests. Ça, c'est un règlement au niveau international pour les fédérations et autres. Maintenant, la lutte, si c'était la lutte simple, ou bien la lutte, le beach wrestling, ou bien la lutte olympique, là, on pouvait vraiment ne pas condamner le lutteur qui refuse de faire le test. Mais ça, c'est purement traditionnel. Donc, dans les textes du CNG, on voit nullement que le lutteur doit faire un test d'antidopage. Dans le règlement du CNG. Nullement on voit que le lutteur doit se soumettre à un test. Même si d'antidopage, leur mission est de protéger. Pour les sportifs. Oui. Mais eux, dans leur entendement, en tant que lutteur, le CNG, la lutte n'est pas reconnue au niveau international. Et ce qui est vrai, la lutte avec frappe n'est pas reconnue au niveau international. N'est pas encore une fédération. Même si ce n'est pas une fédération, au niveau international, la lutte avec frappe n'est pas reconnue. Même si, donc, le règlement est spécifique à la lutte avec frappe. Avec frappe. Donc c'est différent de la lutte africaine ou bien le beach wrestling et autres. Oui. Donc ça, c'est au niveau international. Mais pour la lutte avec frappe, c'est vraiment très différent. Donc ça aussi, ça pose énormément de problèmes. Même si le rôle de l'organisation d'antidopage, c'est d'assainir. Leur mission, c'est de protéger l'intégrité physique de l'athlète et la santé
C'est d'assainir même. C'est d'assainir. Donc c'est ça le rôle. Et c'est un respect qu'on voue à cette organisation, qui est une organisation noble. Là, je pense le fait de lutter contre l'antidopage. Ils ont fait une erreur mais par aussi, rapport au comme cas l'a de si bien dit cité. c'est-à-dire l'approche est très importante dans ces genres de situations. Lorsque vous faites, par exemple, un test d'antidopage pour une discipline assez particulière, il faut savoir comment... Ils prennent les formes, ils mettent les formes. C'est très important. Scott, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense que déjà, c'est honorable de porter un regard très sérieux à la lutte sénégalaise, même si, comme Madame l'a dit, c'est très local. Je trouve que le test antidopage, c'est bien parce que ça professionnalise. C'est pas juste un lutteur qui sort de son quartier pour venir lutter dans une arène et des gens qui viennent et c'est entre guillemets que local. Je pense que c'est pas regardé que au Sénégal non plus. Donc je trouve que c'est très important pour professionnaliser le sport et peut-être pour avoir des ambitions plus grandes plus tard. Comme moi je l'ai fait, au final j'ai fait beaucoup de vues par exemple sur les réseaux sociaux et ça intéresse beaucoup de gens au-delà des frontières sénégalaises. Et ces gens-là, ils ont besoin de voir que c'est un vrai sport très sérieux et reconnaître voilà, le professionnalisme de ces athlètes-là. Comme moi, j'ai pu le voir ici. Je pense que c'est important. Et effectivement, il faut adapter au sport, comme Madame l'a dit, les rituels qu'il y a ici, que les gens ne peuvent pas comprendre ou que peut-être même les organisations veulent faire abstraction, mais c'est pas possible. Et le mettre dans son contexte surtout. La lutte a ses réalités. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre que l'athlète rentre chez lui, c'est-à-dire le soir, et aller faire là-bas le test? Tout est possible. Mais il faut, par exemple... mettre les formes. Voilà, c'est ça, c'est important. Mais surtout, par exemple, le fait de laisser, moi, ce que je déplore... 7 mois après, à 3 semaines de combat, alors que le promoteur a déjà investi des centaines de millions. Moi, je pense que même si tu as eu l'information au cours même du face-to-face, parce qu'on a vu un site qui a changé de truc. Donc, c'est un site qui a changé de comportement. Donc, c'est l'information... Est-ce qu'ils n'ont pas vu... Psychologiquement, il a été atteint. Est-ce que l'organisation n'a pas vu le face-to-face? Ils se sont rappelés même de qu'ils devaient se sanctionner si ils ont sorti ce communiqué. Mais je pense que cette sanction... Je n'ai rien contre cette organisation. Mais le CNG dans tout ça. Parce que l'organisation ne peut pas prendre cette décision par rapport à ça, parce que ça, c'est des... Hier, j'ai entendu des managers dire que, par exemple... Donc, c'est des points du règlement. Il n'y a aucun texte du CNG qui parle d'antidopage. Donc, qui exige le test antidopage à un lutteur. Les lutteurs olympiques, les lutteurs CEDEAO et autres. Ça, c'est normal. Ça, c'est au niveau international.